Christine de Suède, roi en jupon, philosophe passionné, exilée par choix. Elle est née en 1626, fille du roi Gustave II. Adolphe, celui qui fit de la Suède une puissance pendant la guerre de 30 ans. Tout le monde attendait un héritier. Et quand l'enfant naquit avec une chevelure épaisse et une voix grave, la cour pensa « un garçon ». Mais c'était elle, Christine. Et le roi déclara « elle ne vaudra pas moins qu'un fils, je ferai d'elle un roi ». À 6 ans, Christine monta sur le trône. Elle fut éduquée comme un monarque. Stratégie militaire, philosophie, latin, antiquité. Elle rejetait tout ce qui était féminin, portait des vêtements d'homme, méprisait la couture et les bals. Elle ne voulait pas être épouse, elle voulait être libre. Dès sa jeunesse, Christine refusa fermement le mariage. Lorsqu'on lui proposait des prétendants, elle répondait « Je ne suis pas faite pour cela ». La cour était scandalisée, mais ce n'était que le début. Sa plus grande passion fut sa dame d'honneur, Ebba Spar, une jeune beauté qu'elle appelait « ma femme ». Elles vivaient ensemble, partageaient le même lit, s'écrivaient des lettres brûlantes. Dans l'une d'elles, Christine confie « Tu es mon seul amour, sans toi, je meurs ». Les rumeurs circulaient, trop audacieuses pour le XVIIe siècle. Certains la prenaient pour folle, d'autres pour pécheresse. À 28 ans, au sommet de son pouvoir, Christine fit l'impensable. Elle abdiqua, retira sa couronne, son manteau et son épée et quitta secrètement la Suède, déguisée en homme en pleine nuit. Plus tard, on découvrit la vérité. Elle s'était convertie au catholicisme, un acte considéré comme une trahison dans une nation protestante. Arrivée à Rome, elle devint une légende. Elle ne se retira pas dans l'ombre, bien au contraire. Elle organisait des mascarades, tenait des cercles philosophiques, s'entourait de jeunes hommes séduisants et de favorites, fréquentait les cardinaux. Le Vatican était fasciné et choqué. On disait qu'elle était amoureuse du cardinal Azzolino, mais qu'elle n'hésitait pas non plus à entretenir des liens plus intimes avec des femmes. Christine restait une énigme, une femme qui avait renoncé à sa couronne pour une liberté brûlante, passionnée, indomptable. Elle mourut en 1689 et fut enterrée là où nul ne l'aurait imaginé, dans la basilique Saint-Pierre de Rome, aux côtés des papes et des saints. Et vous, qu'en pensez-vous? Était-elle une reine maudite ou une visionnaire bien trop en avance sur son temps? Si ces histoires oubliées et scandaleuses vous intriguent, abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine.